On commence par le TP numéro 1, la mesure de puissance en triphasé. Donc, après avoir donné une idée plus ou moins générale sur les appareils de mesure tels que wattmètre, ampèremètre et voltmètre, on a juste à droite une boîte d'alimentation d'un moteur asynchrone. Donc, comme vous voyez, il existe plusieurs tensions qui sont de valeurs fixes. La seule qui varie entre 0 et 40 en alternative ou 0 et 250 en continu. Il y a aussi une prise triphasée qui est représentée ici en rouge et des prises monophasées. Pour le récepteur triphasé, on a dans notre manipulation l'exemple d'une charge résistive et d'une charge inductive. Et voilà le commutateur. C'est la méthode des 2 wattmètres. Mais dans notre manipulation, au lieu d'utiliser 2 wattmètres et 2 ampèremètres, on va juste utiliser un seul wattmètre et un seul ampèremètre. Et on va les déplacer de la phase 1 vers la phase 2 à l'aide de ce commutateur. Et bien sûr, on parle ici de la partie courante du wattmètre et la partie courante de l'ampèremètre. Comment on fait ça? Tout simplement, voilà la phase 1 qui est représentée par un fil rouge ici. Il va aller vers la charge de ce côté-là. Mais ce commutateur, qu'est-ce qu'il va faire? Par exemple, il va nous ouvrir le circuit. Parce que qu'est-ce qu'on a ici? On a la phase 1 reliée à cette borne vers les appareils de puissance, de mesure de puissance. Et il revient à la même borne pour aller vers la charge. C'est-à-dire, c'est comme si on a fait entrer les appareils de mesure sur la première. Maintenant, si on se met dans la deuxième position du commutateur, on fait la même chose. Il nous ouvre le circuit de telle sorte de faire les appareils de mesure sur la deuxième phase. Et l'inverseur, celui-là, à son rôle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va inverser la tension en bord de la bobine tension du wattmètre. Et voilà la charge ici. On peut choisir le type de couplage, soit le triangle, soit l'étoile, soit le monophasé. La plaque signalétique qui est juste en face de nous indique la position droite, c'est le triphasé triangle, la position haute, c'est l'étoile, et la position gauche, c'est le monophasé. C'est tout simplement des résistances en parallèle. Le constructeur nous donne une tension de 220 volts pour le triangle et une tension de 380 volts pour l'étoile. C'est quoi? C'est la tension composée. Car pour les charges triphasées et les appareils triphasés, lorsqu'on nous donne une seule tension, c'est automatiquement la tension composée. Car on ne parle pas d'une tension simple pour les charges triphasées. Et c'est le même cas pour la charge inductive. Pour ce TP, on va traiter la manipulation du transformateur monophasé. On va utiliser un ampèremètre, 2 voltmètres, un wattmètre, une charge résistive, un transformateur monophasé et l'alimentation. Pour le transformateur, il est constitué d'un primaire, de 2 secondaires et d'une plaque signalétique. Si on alimente notre transformateur d'une tension de 380 volts, on va avoir sur chaque secondaire une tension de 110 volts. Si on les met en série, c'est-à-dire on va augmenter le nombre de spires, on va avoir 220 volts dans la sortie, c'est-à-dire 2 fois la tension sur chaque borne.
Le constructeur nous donne une puissance apparente de valeur 1 kW qui correspond à la puissance secondaire. À l'aide de cette valeur, on peut négliger les pertes. Donc, on peut prendre S2 nominal égale à SA nominal et comme on a une tension de 380 volts, on peut donc prévoir le I nominal primaire. Et au-delà, on peut prévoir le IMI. On est obligé d'alimenter notre primaire par une tension de 380 volts, donc on va choisir pour le courant à vide un calibre de 300 milli. On va commencer par la première partie. On va partir d'une phase vers le commun du wattmètre, la partie courant du wattmètre vers l'ampèremètre et de l'ampèremètre vers le primaire qui est notre charge. Et de l'autre borne du transformateur vers une deuxième borne phase. Pourquoi on va utiliser deux phases au lieu d'une seule et le neutre? Parce que notre tension composée varie jusqu'à 410 volts. Si on divise 410 volts par racine de 3, c'est-à-dire on va utiliser le neutre, on va avoir une valeur qui est inférieure à 380 volts. Parce que c'est pourquoi on est obligé d'utiliser deux phases. C'est pourquoi on est obligé d'utiliser deux phases. On va utiliser une chaîne entre la partie courant et la partie tension du wattmètre. On va former la tension vers la deuxième phase qui ne passe pas à travers l'ampèremètre et le wattmètre. Maintenant, nous avons fini la partie wattmètre et on va mesurer la tension de l'alimentation de la tension primaire. Pour laisser en court-circuit, on va lier la borne du transformateur vers la charge résistive et l'autre borne du transformateur à travers un ampèremètre. Donc, dans cette partie, on va utiliser deux ampèremètres. Un ampèremètre pour mesurer le courant primaire et le deuxième pour mesurer le courant secondaire. Un voltmètre pour mesurer la tension secondaire. Pour les calibres, le calibre tension du wattmètre, il doit être supérieur à 380 volts. On va prendre 480 volts. Et pour le calibre courant du wattmètre, il dépend de la charge.